Pour bien comprendre, quand on parle des ressources naturelles produites par la Terre, de quoi parle-t-on précisément? Alors, on parle des ressources naturelles comme les matières premières agricoles, le bois, le poisson, mais on parle aussi de la capacité de la Terre à absorber nos déchets et notamment les émissions de gaz à effet de serre que nous produisons. On consomme toujours plus vite. Comment l'expliquer? Comment expliquer qu'on n'arrive pas à gérer notre consommation? Alors aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a effectivement une consommation qui augmente. Elle augmente notamment en raison de l'évolution de la démographie, puisque nous sommes toujours plus nombreux. Si on regarde sur ces 50 dernières années, la population mondiale est passée à plus que doubler. Elle va encore largement augmenter dans les années à venir. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de l'équivalent d'une planète et demie pour subvenir à nos besoins. Au rythme actuel Donc de chaque année, croissance, on consomme une planète et demie, c'est ce que vous tout nous à dites, fait. hein. Donc concrètement, là, dans l'année qui vient de s'écouler, en moins de 8 mois, depuis janvier, on a déjà consommé l'intégralité du budget nature pour 2014. Concrètement, à partir d'aujourd'hui, on est en débit, on vit à crédit et si on fait l'analogie avec un ménage qui consommerait plus que ce qu'il ne gagne, on peut hypothéquer la maison, donc on peut continuer à dépenser plus que ce qu'on gagne, mais concrètement, un jour, ce qui se passe, c'est qu'on consomme notre capital et ce capital-là, c'est celui des générations futures. Donc nous, on continue à consommer et puis on laisse rien à nos enfants. Alors, le plus urgent aujourd'hui en termes de ressources planétaires, qu'est-ce que c'est? Alors, l'une des urgences est aujourd'hui évidemment la lutte contre le changement climatique. L'empreinte carbone représente aujourd'hui la moitié de l'empreinte écologique et c'est la part qui augmente le plus. Aujourd'hui, les experts du climat... Donc c'est là qu'il faut faire un effort avant tout. Alors, ce n'est pas le seul domaine, hein. Je pense qu'il n'y a pas... on ne peut pas se permettre de négliger... aucun des aspects sur lesquels nous travaillons. Je voulais parler du climat parce qu'aujourd'hui, les experts nous le disent, d'ici la fin du siècle, on s'oriente vers une augmentation de près de 5 degrés. Et donc, c'est des conséquences dramatiques sur la santé humaine, les écosystèmes et puis l'économie, puisque c'est un impact sur le PIB mondial de l'ordre de 5% à l'horizon 2050. Mais on pourrait donner d'autres exemples, par exemple celui des poissons, parce qu'aujourd'hui, il y a 90% des stocks de poissons qui sont surexploités dans le monde, ou exploités au maximum de ce qu'ils peuvent l'être. Or, les poissons, ça représente 15% de l'apport en protéines animales dans le monde et d'autant plus important pour les pays en développement. Donc c'est un vrai risque pour la sécurité alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour inverser la tendance et qui doit le faire? Est-ce que c'est chacun d'entre nous? Est-ce que ce sont les dirigeants? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on est tous concernés, hein, que ce soit les citoyens, que ce soit les consommateurs, que ce soit les entreprises, les États, on a tous un rôle à jouer. Les solutions, on les connaît. Il est encore Quelles sont-elles? C'est important, il faut peut-être le rappeler. Qu'est-ce que je peux faire moi ce soir pour améliorer les choses, par exemple? Alors, on sait qu'il faut investir massivement dans les énergies renouvelables. En tant que citoyen, on peut devenir des éco-citoyens. En tant que consommateur, on a des leviers d'action. On peut, par exemple, opter pour une consommation de viande moindre, puisqu'on sait que la consommation de viande est très néfaste, puisque la production de viande émet de 20 à 30%. Ça, c'est une solution concrète. Une autre solution concrète pour les consommateurs, pour ceux qui nous écoutent. Alors, on peut s'orienter vers des produits qui sont labellisés, c'est-à-dire par exemple pour le bois, le papier, des produits labellisés FSC, pour les produits de la mer, des produits labellisés MSC, c'est la certitude que ces produits sont gérés de manière durable. Une dernière petite question, si rien n'est fait, les conséquences? Alors, les conséquences, on les connaît. Enfin, c'est un épuisement des stocks de poissons, c'est la désertification, c'est des pénuries d'eau, c'est l'érosion des sols, et puis c'est évidemment le dérèglement climatique avec ses conséquences dramatiques, la montée des eaux, etc.